dans bien des domaines, la République démocratique du Congo, notre pays, est une exception. Oui, une exception. Pourquoi? Parce que, eh ben, quand on prédit souvent l'hécatombe pour la RDC, en général, les Congolais finissent toujours par tomber d'accord, par trouver un dénominateur commun qui fait d'eux ces jaloux de leur nation, comme disait Joseph Kabila, qui veulent toujours que leur pays tienne. Rappelez-vous qu'on a prédit après Sun City que ceux qui arrivaient à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba, Rouberoy et les autres n'allaient pas vivre ensemble, ça allait capoter à une semaine près. Non. 1 plus 4 a tenu et ça a donné les institutions que nous avons aujourd'hui. On avait prédit aussi que, sauf s'il y avait les financements des bailleurs de fonds, c'est-à-dire Banque mondiale, Fonds monétaire, le reste, la RDC n'allait pas connaître une économie florissante. Eh bien oui, aujourd'hui, sans le FMI, la RDC est en train d'étonner le monde. Oui, la réunion hier, au siège de la CENI, entre l'opposition pro-dialogue et anti-dialogue, entre la majorité pro-troisième voie et anti-troisième voie, entre la société civile, oui, qui lorgnait un tout petit peu, oui, avec Malou Malou en convalescence depuis l'Afrique du Sud, ça prédisait déjà l'issue heureuse de ce qu'on peut appeler les élections futures. Et que l'issue heureuse de ces élections ne dépendra que d'eux d'abord. Pourquoi? Parce que les autres ont toujours prédit et prévu et envisagé des choses qui ne marchent jamais. Exemple, en République centrafricaine, pas plus que hier, à Bruxelles, on n'a récolté que 350 millions de dollars de promesses. 350 millions, c'est rien du tout pour un pays, y compris pour organiser les élections dans ce pays. D'ailleurs, quand on a écouté Mouchikou Wabo, qui est la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui participe à cette réunion-là, a dit c'est une malchance pour la RCA parce que avec ces si maigres budgets qu'on va leur donner, c'est pas demain le retour de la stabilité en République centrafricaine. Cela nous rappelle d'ailleurs, si vous vous rappelez très bien, en 1997, au mois de décembre, à Bruxelles, la réunion des amis du Congo. Oui, Louis Michel et ses amis avaient organisé à l'époque, après l'arrivée de Mzé, une réunion à Bruxelles pour collecter des fonds pour la RDC pour sa reconstruction. Patatras, ça n'a rien donné. Rien donné du tout. Mzé était obligé de racler dans le fond des caisses, enfin, c'est que les Mobutistes avaient laissé un tout petit peu, les diamants de l'Amiba, un peu de Gécamine, etc., pour fonctionner sur base caisse. C'est de là où il a trouvé les 100 $ qu'il donnait aux militaires et aux fonctionnaires. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il n'y avait pas suffisamment de liquidité. On l'a tué 2 ans plus tard. Et son fils, revenant, a trouvé un budget de combien pour un pays? Moins de 500 millions de dollars. Oui, moins de 500 millions de dollars pour tout le pays à l'époque, 2001. En Afrique centrale aujourd'hui, la RDC est une exception. Pourquoi? Parce que Mata Tampogno hier, oui, c'est hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, devant les assemblées générales de la BAD, oui, c'est qui prête aussi l'argent à la BAD, devant, ou qui? Alassane Ouattara, produit du Fonds monétaire international, oui, Matata a été parti là-bas pour leur prêcher la croissance à 9,5%. Oui, la Côte d'Ivoire, pour rappel, c'est moins de 8% de croissance. Autrement dit, l'exception congolaise continue d'épater le monde. Matata l'avait aussi dit devant le pays membre de l'UNESCO. Vous vous rappelez, il était parti là-bas, à un moment, leur dit, voilà, la RDC donne l'exemple. À Bruxelles, il avait dit aussi, la RDC est une exception. Mais attention, attention, cette exception est fragile. Tellement fragile que si les Congolais ne font pas attention, ça risque de tomber à tout moment. Parce que cette exception tient à l'acharnement, à la volonté d'un homme, Joseph Kabila. Depuis 2001, il ne fait que des concessions. Il ne fait que des sacrifices. Il veut à ce que ce pays reste entier, malgré les plans parfois cachés de balkanisateurs, malgré parfois les troubadours, pour ne pas dire les prédateurs de l'économie nationale. Il n'y a pas longtemps, l'ancien ministre d'État du Palou au Parlement, vous voyez de qui je parle, a parlé de la fibre optique qui a volé cet argent, qui a mal détourné, enfin qui a détourné tout court l'argent de la fibre optique. Il faut regarder tout ceci de très près.
Pourquoi? Parce que car tout ce qu'on nous a toujours vendu, on nous a vendu beaucoup de vent de bonheur, les théories du bonheur. On aimerait bien que la RDC soit un pays émergent, un pays qui rapporte, un pays qui a beaucoup. Non, tout ça, c'est du vent. Pourquoi? Parce que les promesses qu'on nous fait, ni pour organiser les élections, ni pour développer ce Congo, car beaucoup de ces prédateurs ne cherchent que quoi? Que la RDC implose pour qu'ils puissent la piller systématiquement, comme c'est le cas de la Libye, comme c'est le cas d'aujourd'hui l'Irak, l'Afghanistan, le Mali. Vous savez qu'au Mali, il y a beaucoup d'or. Eh bien, le Mali dépend aujourd'hui de l'extérieur à presque 70%. Oui, on pille le Mali pendant qu'on tire dans le nord, on prend beaucoup d'or qui part on ne sait pas d'où. François Hollande est aujourd'hui en train de faire entrer 4 résistants au Panthéon. Mais il n'est qu'à 17%, François Hollande, de crédits favorables au sein de la population. C'est-à-dire plus impopulaire que Nicolas Sarkozy. Mais ça, ce n'est pas une exception. Parce que ça fait un moment que beaucoup de chefs d'État français, eux, sont impopulaires, mais lorsqu'ils sortent de l'Hexagone, ils donnent souvent des leçons de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme. Alors que la RDC étonne plus d'une fois par ses prouesses extraordinaires, y compris en matière d'infrastructure, parce que chez nous, c'est ce qu'on appelle le génie congolais. Oui, ça existe. Ça existe vraiment.